Bonjour les loulous, vous allez bien? Bonjour les enfants. Bonjour Abou, bonjour Toby. Aujourd'hui, on va raconter deux petites histoires. Bah oui, parce que là, ça fait plus d'une semaine que je ne vous ai pas raconté d'histoire. Donc, je vais vous raconter deux histoires. Tu es content? On les raconte, on raconte aux copains. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Papa, maman, tout le monde? Super, 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 super. Bon, Abou, tu n'as pas encore pu venir à la crèche parce que tu sais, avec ce vilain virus, bon, on n'a pas le droit de te prendre. Donc voilà. Mais bon, tu restes avec moi et puis c'est très bien parce que comme ça, vous le voyez. Et voilà. Alors, à nous ces petites histoires. Alors, attention, je vous pose 2 minutes, les petits. Les petits loulous, les petits loulous, les petits loulous. Alors. Qu'est-ce qu'on va lire? Oh 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 oh! Loin du brouhaha de la ville, vivait un fermier du nom d'Amédée. C'était un vrai fermier, mais un vrai de vrai. Il avait des poules dans sa basse-cour, des moutons dans ses prés, un chien wouf wouf, dévoué, ainsi qu'un chat miaou, surnommé Timothée. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était ses vaches. Oh, il était fier de son troupeau et de tout le bon lait que ces bêtes produisaient. Les vaches d'Amédée avaient une particularité. Elles avaient toutes des taches. Tu vois, regarde, des grosses, des petites, des carrées, des atypiques, des beiges, des blanches, qu'elle aimait contempler. Elle comparait à longueur de journée, comptait. Bref, elles avaient toutes des taches. Au moins une. C'était sûr, au moins une tache. Sauf la vache sans tache. La pauvre! Elle était très complexée de ne pas avoir de tache. Et puis ce surnom, donc on l'avait affublée, on l'appelait la vache sans tache. Comme si qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle n'avait pas de tache. Les autres passaient leur temps à le lui rappeler. Hé, que fais-tu là? Nous avons toutes tes tâches et toi, tu n'en as pas. Eh ben, tu n'as pas ta place ici. Là. La vache passait son temps à ruminer tout cela. Elles ont raison. Ce n'est pas possible pour une vache de ne pas avoir de tâches. Je dois absolument en trouver. Un beau matin, la vache sans tache décida donc de quitter la ferme d'Amédée pour chercher de jolies taches. Ah là là là, elle quitte la ferme d'Amédée et après avoir marché quelque temps, elle entra dans un pré. Là, un chien de berger surveillait les moutons, fort occupé à brouter. Étonné de voir une vache à cet endroit, l'animal lui demanda ce qu'elle faisait là. Hé, t'es-tu perdu? Non, je suis une vache sans tache, à la recherche de taches. Je n'en ai pas à te donner. Mais si tu te roulais dans l'herbe dans ce pré, peut-être que tu en aurais, lui suggéra-t-il. Dans l'herbe de ce pré? Oh, pourquoi pas? Le chien avait l'air sûr de lui. Alors la vache n'hésita pas une seconde. Elle se coucha dans l'herbe et sous le regard amusé des moutons, elle se roula de ci, de là, tant et si bien
qu'elle fut très vite couverte de taches. Malheureusement, même si c'était de jolies taches, pour sûr, on se moquerait d'elle. On n'a jamais vu une vache avec des taches vertes. Bon, non. Le résultat n'était pas celui qu'on espérait. Oh, je suis désolée, dit le chien de berger. À contre-cœur, la vache frotta toutes ses nouvelles taches, remercia le chien, puis quitta le pré à la recherche d'autres taches. Ah, le chien de berger, finalement, n'avait pas donné un très très bon conseil. Il a voulu l'aider. La vache, toujours sans tache, s'arrêta au bord d'un étang et réfléchit à haute voix. Où pouvait-elle bien trouver des taches? Soudain, une petite voix se fit entendre. Des taches? Quelle drôle d'idée, dit un crapaud. Croix, croix, plantez-la, croix. Je n'en ai pas à te donner si tu te couvrais de feuilles de nénuphar argentées. Pourquoi pas, se dit la vache, prête à tout. Alors la vache ramassa les plus belles feuilles de nénuphar et les posa sur sa robe. Enfin, elle avait de superbes taches. Oh, la vache, elle était ravie. Oh, c'est parfait, parfait. Mais c'était sans compter sur la brise légère, car au premier souffle d'air, toutes les feuilles s'envolèrent. Très déçue, la vache reconnut que ce n'était pas vraiment ce qu'il lui fallait. Elle remercia quand même le batracien d'avoir essayé de l'aider. Puis la vache reprit sa route, toujours en quête de taches. Elle continue son chemin, elle s'en va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Oh là là, elle avait beaucoup marché et elle ne savait plus trop où aller. Alors, au bout du chemin, la vache aperçut un bois. À la lisière, oh, une chouette montait la garde. « Qui es-tu? Que fais-tu là ?» lui demanda-t-elle. « Bien, je suis une vache à la recherche de taches. Sais-tu où je peux en trouver ?»« Ah !» fit l'oiseau étonné. « Des taches ?» C'était bien la première fois qu'on lui demandait ça. La chouette réfléchit et suggéra à la vache. Ah, attends que la nuit soit tombée et entre dans la forêt. Alors la vache sans tache écouta le conseil de la chouette. Elle attendit patiemment la nuit et elle entra dans le bois. Malgré la pénombre, elle s'enfonça profondément. Soudain, à la lueur de la lune, elle se vit de magnifiques taches brunes. Ah, la chouette avait raison. La vache sans tache avait désormais de superbes taches. Mais fatiguée mais comblée, elle s'endormit dans la forêt. Chut, elle dort. Malheureusement, à son réveil le lendemain matin, toutes ses taches s'étaient envolées. Que s'est-il passé? La vache chercha la chouette pour la questionner, mais elle avait disparu. Elle se retrouva seule et désespérée et se mit à pleurer entre deux sanglots. Elle se demanda: ferais-je un meilleur lait si j'avais une robe décorée? À votre avis?
bien sûr que non. Alors elle se ressaisit, sécha ses larmes et décida de rentrer à la ferme d'Amédée. Oh, tiens, en route elle croisa Timothée, tout essoufflé. Ben, que fais-tu là, miaou demanda-t-elle au chat Timothée. Hé, Amédée, dans tous ses états et les vaches sont contrariées. Alors je suis venue te chercher car tu es la reine du lait. C'est vrai, Timothée, je suis la reine du lait? Mais oui. Alors la vache, sans tache, totalement rassurée, reprit le sentier sur les traces de Timothée. Et la vache sans tache retrouva toutes les vaches à tache dans le pré. Elles l'applaudirent, la saluèrent, s'excusèrent. Et la vache sans tache, c'est maintenant que, même si ce n'est pas toujours marrant d'être différent, bon, il faut savoir s'apprécier et se faire accepter pour ses qualités. C'est ainsi que la vache sans tache trouva sa place dans la ferme d'Amédée, avec toutes ses amies les vaches, avec le chat Timothée, et à côté des autres vaches qu'il apprécie aussi pour ce qu'elle est. Hop et là. Alors vous avez vu cette histoire, elle est super, hein? Eh oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore une autre histoire? Toby aussi? Oh, qu'est-ce qu'on fait? On en refait encore une petite? Allez, une petite, parce que comme je reprends le travail aussi demain, tout ça, je vais retravailler demain, tout ça, on n'aura pas trop de temps pour en refaire une. Allez, si vous voulez, vous pourrez la couper, vous pourrez la remettre aux enfants, hein? Ils pourront la remettre. On est parti, 2 histoires. De quoi? Ah, tu veux cette histoire-là? D'accord. Bon, écoutez, c'est lui qui a choisi, hein, c'est Abou. Alors, on va vous faire la surprise. D'accord, Toby? On fait la surprise? T'es sage, Toby? T'as vu, hein? Bon, allez, on va écouter l'histoire de... Attention, attention, attention. Attention, attention, attention. Alors, les images, elles étaient déjà créées et le texte, il a été changé par moi-même. Voilà. Et j'ai repris les images parce qu'il me fallait des modèles. Alors, là, c'est un petit peu plus grand. Je vais voir un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Alors, c'est le doudou. On peut enlever ça. Voilà. Je baisse encore. Voilà. Je pense que là, oh, on est pile poil. Pile poil, pile poil, pile poil. Ah, j'en fais des manipulations, hein, les loulous. Alors, je vais quand même remettre ça parce que sinon c'est trop bas. Voilà, là nous sommes partis. Le doudou venu d'un rêve. Le soir venu, Hector se met au lit après avoir brossé ses dents. La porte ouverte, il regarde arriver sa maman qui lui raconte chaque soir une jolie histoire. Hector aime les histoires, hein. Oh, surtout celles que maman lui raconte. Elle imagine plein de choses et elle aime ça. Ce soir, Hector est intrigué. En serrant son doudou contre lui, il demande à maman « Dis maman, d'où vient mon doudou ?»« Eh bien, je vais te raconter l'histoire de ton doudou.
afin que tu puisses bien dormir. Eh bien, écoute, ferme les yeux et je vais te raconter la naissance. Imagine que tu es dans le ciel parmi les nuages ou au beau milieu de grandes montagnes, comme lorsque tu es en vacances avec papy et mamie. Et raconte-moi ce que tu vois. Oh, je suis avec papy en montagne avec plein de moutons. Oh, il pleut, il fait froid et nous nous promenons. Oh, et l'orage arrive. Oh, le ciel est jaune. Il y a même un arc-en-ciel de toutes les couleurs. Eh bien, tu vois, dans ton rêve, il y a beaucoup de couleurs. Et le ciel change sa palette selon la saison. Et lorsque tu es né, tu as dû voir un joli ciel bleu d'été. Et ton doudou, Hippolyte, est devenu bleu, comme dans ton rêve. C'est mon rêve qui coloriait mon doudou. Sûrement que oui. Voilà, maintenant on sait comment les doudous ont leur couleur. Mais pourquoi ai-je pris Hippolyte et que d'autres copains ont pris un nounours ou un éléphant ou un doudou différent? Ferme bien les yeux, mon petit Hector, et regarde dans ton rêve. Je suis dans les nuages avec de nombreuses formes. Oui, c'est ça. Lorsque nous sommes en voiture et qu'on regarde le ciel, on joue à... Devine en quoi s'est déguisé le nuage, s'exclame Hector. Et toi, dans tes rêves, tu en vois également beaucoup. Tu as dû le visualiser, car c'était celui-ci et nul autre. Ah, et il a été trempé dans la peinture du ciel d'été? Mais comment il a fait pour venir me faire des câlins ici, dans mon lit? Sa maman lui dit, réfléchis bien. Lorsque tu veux être dans tes rêves, il y a une personne qui t'aide à t'endormir et qui te permet de rêver. Des moutons? Ah non. Le marchand de sable qui se promène dans ton sommeil et qui te permet de voir en quoi ton rêve se transforme. Soit en nounours, en chat, en éléphant, en hippopotame, comme ton doudou ou en girafe, comme ta sœur. Après, il a pris la couleur de ton rêve bleu. Et le marchand de sable, il dépose sa poudre magique avec sa phrase « Abracadabra ». Voilà mon Hector, tu connais maintenant toute l'histoire de ton doudou Hippolyte et pourquoi il est si important pour toi, pour ton sommeil rempli de nuages, de rêves, de couleurs. Bonne nuit mon petit Hector, fais de doux rêves avec ton doudou Hippolyte. C'était le doudou venu d'un rêve. Maintenant, petit Hector dort, on va le laisser dormir. On va terminer notre vidéo avec fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut, qui fait du gâteau. Papa est en bas, qui fait du chocolat. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo. T'auras du lolo.